Bien, donc cette semaine, c'est à Lyon, une semaine spéciale liée à la fête des Lumières. Fête des Lumières, on a vu un peu ce qui s'est passé hier sur Paris, comme disait le président, ici à Lyon. Et en fait, la fameuse date, c'est aujourd'hui, c'est le 8. Le 8 décembre. Et nous, on est ici, on vit à Lyon, on voit tout ça. On peut très facilement s'enfermer dans soit la peur ou la panique, où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Dieu n'est pas là-dedans, etc. Quelle que soit la réponse, ils sont en train de faire ce qu'ils font et ils dominent dans la ville. Et nous, entre-temps, qui ne font pas ce qu'eux font, et on galère dans la ville. Alors, à un moment donné, il faut se poser, se dire, bon, ok, il parle de quoi? Il parle de Marie. Marie est dans la Bible, oui ou non? Oui, bon. Mais est-ce qu'on est censé, nous aussi, commencer à faire « Je vous salue Marie ». Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Parce que dans la Bible, on ne nous demande pas de faire ça. Mais par contre, pour que Jésus vienne, il fallait que Marie soit là. Donc il y a une signification à sa présence. Donc si on perce cette signification-là, on dépasse la muraille que les gens ont mis dans la ville. On dépasse le voile qu'ils ont mis dans la ville. Et nous aussi, désormais, on peut régner dans la ville de Lyon comme les Lyonnais de souche eux-mêmes. Parce que leur ville, la ville, est enfermée sous ce voile-là. Donc si on n'a pas la sagesse, l'intelligence, on ne va pas plus loin, on ne peut pas régner dans un pays étranger. On ne peut pas. Prenez le cas de Joseph dans la Bible. Joseph est arrivé avec des chaînes. Quand tu arrives dans un pays étranger, c'est souvent pas de gaieté des cœurs. Souvent on arrive parce qu'on a dû fuir le pays, on arrive parce qu'au pays ça ne va pas, on arrive parce qu'au pays c'est compliqué, donc il faut venir ici, donc il faut faire des démarches pour les papiers, il faut faire ceci. Bref, on est dans un pays qui n'est pas le nôtre et on est obligé de se débrouiller, de se battre. Et dans la Bible, on a le cas de Joseph, qui lui était au service de Potiphar, et puis après on sait qu'il a eu des problèmes, et puis après on sait qu'il s'est retrouvé en prison, et la tradition va nous dire, la tradition orale d'Israël nous dit que Joseph va faire 12 ans en prison. Donc dans le pays étranger, pendant 12 ans en train de souffrir. Pendant ce temps, dans son pays à lui, du moins là où ses parents sont restés, c'est le deuil parce que l'enfant est parti, l'enfant, pour eux, il est mort, donc on n'a plus de ses nouvelles. Un enfant qui... Vous ne bénéficiez pas de lui. Mais il s'est passé quelque chose. Quand vous allez lire, là je commence même pas, moi je ne fais qu'introduire. Vous verrez, ce n'était pas prévu, mais le psaume 105, vous pourrez le lire, vous allez voir que là-bas on parle de Joseph, et on va dire qu'à un moment donné, que Pharaon va lui faire ôter les chaînes et il va l'établir comme seigneur de sa maison, comme gouverneur du pays. Et pourquoi? Afin qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Comment un étranger va venir dans ton pays commencer à enseigner la sagesse à ceux qui sont censés être les sages du pays? Comment? En fait, la grandeur de Joseph passe par le fait qu'il a acquis plus de lumière que les gens du pays eux-mêmes, au point de devenir la source de bénédiction pour les gens du pays. Donc quand on arrive dans Lyon, les gens parlent de Marie dans Lyon, les gens maintenant ont limité Marie à des, je sais pas, fête des lumières là, etc. Les gens disent, oh c'est beau, etc. Bon, oui, mais et après? Quand on a fini tout ça, et après? Donc, si nous, on ne perce pas ça, si nous, on ne devient pas, comme je dis hier, Marie symbolise celle qui a cru. Marie symbolise la sagesse mystérieuse et cachée. Marie symbolise la mère, pour le coup, de l'Église. C'est-à-dire, puisqu'elle a persévéré jusqu'au bout, le Saint-Esprit, pour le coup, le Saint-Esprit est venu sur elle, elle a reçu une parole, elle a persévéré avec cette parole, et puis un jour, cette parole s'est manifestée. Quand cette parole se manifeste, c'est là que l'Église apparaît. Parce que maintenant, on a un peuple avec un témoignage, et ce témoignage impacte l'endroit. C'est maintenant à nous de démontrer à cette ville de Lyon, les vrais maris, c'est qui? Parce que si dans Lyon, vous voyez quand
Paul et Barnabas arrivent dans une ville, ils ont fait des miracles dans cette ville-là. Le paralytique, ils ont fait lever. La ville, les prêtres de la ville sont allés prendre les taureaux, sont allés pour dire, on va vous offrir des sacrifices. Pourquoi? Ils ont dit, vous êtes nos dieux, faites chair. Ils ont appelé Barnabas Jupiter, ils ont appelé Paul Mercure. C'était les dieux romains. Donc, là où Lyon parle de Marie, ils ont même fait une statue en or sur Fourvière là-bas. Moi, je pense que Marie est ici. Je pense que les vrais maris sont ici. Amen. Des personnes de qui on va voir sortir, Christ va apparaître du milieu d'eux. De même que Marie dans la Bible a porté Jésus dans son corps, toi maintenant, Christ, tu vas... Paul dit, je souffre les douleurs de l'enfantement, je sais que Christ soit formé en vous. Amen. Donc en fait, de même que Marie a enfanté Christ, toi aussi tu dois faire paraître Christ. Donc dans ce sens-là, tu es aussi une forme de Marie 2.0 ou bien 2000.0, peu importe. Marie évoluée. Donc quand tu marches dans la ville, les esprits de la ville de Lyon, les anciens de Lyon, vont se dire, il y a quelque chose qui se passe. On ne comprend pas ce qui se passe. Eux, ils ont mis toute leur confiance dans ce nom-là. Mais maintenant, nous, on devient ce nom-là. On devient les vrais maris. Quelqu'un me comprend? Donc aujourd'hui, faites des lumières. Ok. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Je ne sais pas si c'est prévu de le mettre. Quand vous allez lire ce texte, vous allez voir qu'à un moment donné, on dit que nous avons appris que Dieu est lumière. Tu veux lire? Oui, vas-y. Je lis la parole du Seigneur, 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen, c'est bon. On peut s'arrêter là. Dieu est et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc quelque part, quand on dit faites des lumières, ça ne devrait pas te faire peur. Oui ou non? Oui. Parce que pour nous, Dieu est lumière. Mais j'ai un truc qui me chiffonne. On dit qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Okay. Si vous regardez Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Qu'est-ce qu'on vient de lire? L'Éternel dit quoi? Je forme là, je crée les... Or, le texte qu'on vient de lire avant dit que Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de... C'est bizarre, hein? Bon, en attendant, je réalise que je n'ai plus mon horloge en face de moi. Là. Donc, pour gérer mon temps. Maintenant, on va lire un autre texte. Genèse 1, verset 5. Genèse 1, verset 5. Genèse 1, verset 5, j'ai la parole du Seigneur. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ça, normalement, quand vous commencez plus haut, on va vous dire qu'il y avait des ténèbres et quoi d'autre? L'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des... Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit quoi? La lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Et après on dit Dieu vit que la lumière était bonne. Etc. Voilà. Donc maintenant Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Donc on voit qu'au commencement,
c'est les ténèbres. Au commencement, c'est les ténèbres. Et la fin, 1 Jean 1, là, tout ça, et puis quand vous allez lire Apocalypse 21, 23, 25, là-bas, vous irez voir qu'on nous présente dans Apocalypse que désormais, il n'y a plus de nuit. Désormais, c'est la lumière, il n'y a plus de nuit. Tu vois? Parce que nuit, là, c'est le nom que Dieu donne aux ténèbres. Quand on dit les ténèbres, Dieu appelle ça la nuit. C'est comme il a appelé les eaux mer. Ok? Bien. C'est vraiment intéressant parce que Dieu appelle les ténèbres nuit. En hébreu, nuit se dit laïl. Soufflez seulement parce qu'avec un tableau, c'est mieux quand je fais ces démonstrations. Laïl. L-A-Y-I-L. Avec le jeu des chiffres que je vous ai parlé dans Telegram, laïl te donne le nombre 70. Or, dans les gens qui étudient la Torah d'Israël, 70 c'est un nombre pratiquement sacré, si je puis dire, hyper stratégique, important, parce que c'est la valeur numérique d'un autre mot, sod, qui est le secret. Donc, quand on dit nuit égale secret. Le monde du secret, c'est la nuit. Quelqu'un est d'accord? Le monde de où tout est vu, c'est le jour. Donc, quand quelqu'un te dit qu'au début tout était ténèbres, ça signifie qu'au début, tout était voilé, tout est caché, tout est secret. C'est là, mais tu ne le vois pas. C'est là, mais tu ne saisis rien. C'est caché. Mais maintenant, il y a un processus, quelqu'un dit processus, qui doit t'emmener à passer du ténèbre à la lumière. C'est là toute l'histoire de chaque individu, en fait. Toute personne a la responsabilité de passer des ténèbres à la lumière. C'est ce que Paul dit, qu'il a été envoyé pour ça, pour nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Mais au début, pour tout le monde, on est en mode ténèbres, c'est-à-dire en mode ignorance, en mode, pourquoi on est ignorant? On est ignorant de quelque chose qui est là, mais qu'on n'a pas encore percé ça. C'est secret pour l'instant. Il y a de ces choses de ta vie que Dieu a déjà dit depuis la fondation du monde. Il y a des projets de Dieu. Mais le problème qu'il y a, tu souffres aujourd'hui parce que jusqu'à présent, ta lumière n'est pas encore parue. Pour l'instant, tu es encore dans l'obscurité en fait. Et on a lu que l'Éternel dit que c'est lui qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. C'est lui qui le fait. Maintenant, c'est intéressant, ces deux verbes. Former, créer. On forme de quelque chose existant déjà. Et on crée du néant. Quelqu'un comprend? Donc, ta lumière, en réalité, provient des ténèbres. Est-ce que ça... Bon, ok. 2 Corinthiens 4, verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 6. « 2 Corinthiens 4, verset 6. ça va faire des minutes additionnelles. Hein. 2 Corinthiens 4, vas-y. 2 Corinthiens 4, 6, je lis la parole du Seigneur. Amen. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Continue.
A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez, la lumière a une relation avec la connaissance. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, on te dit que Dieu a fait briller la lumière d'où? Oui, dans nos cœurs, mais cette lumière sort d'où? Du sein des ténèbres. Quand Dieu dit que pour former la terre, il a formé la terre par rapport à l'eau, en fait. Il a séparé les eaux, et puis après les eaux d'en bas, il a le sec, etc. Il a appelé le sec terre, les eaux, mer. Donc Dieu parle à quelque chose existant déjà. Donc maintenant la lumière, Dieu s'adresse aux ténèbres. Parce que les ténèbres là, en fait, c'est un sein. Ça renferme quelque chose à l'intérieur. Ce qui me fait toujours dire que la maman de la lumière, c'est les ténèbres. Il y a des gloires, il y a des grandes choses que Dieu veut accomplir dans ta vie, mais en réalité, ces choses-là vont être enfantées par cette situation qui aujourd'hui te fait souffrir là. Amen. Parce que cette situation qui te fait souffrir aujourd'hui t'oblige à réfléchir, t'oblige à travailler quelque part, à prier, à chercher le Seigneur. En fait, ça te met dans une posture telle que tu n'as plus le choix, en fait. Parce que tu réalises qu'il y a quelque chose en toi qui commence à se former. Et ce quelque chose est en train de croître. Et à un moment donné, ça va sortir aux yeux de tous. Jésus, à un moment, ils sont montés au sommet de la montagne là-bas, et avec les pierres et les autres, et ils l'ont vu transfigurer. Il brillait comme le soleil. Mais c'est le même gars qui était avec eux en bas. On ne voyait pas ça. Il y a en toi une lumière que tu ignores jusqu'à présent. Il y a en toi un dépôt de Dieu que tu renfermes jusqu'à présent. Mais quand tu es ignorant de ça, tu penses que tu n'es que juste ce que ton miroir te dit, en fait, le miroir physique. Alors que tu devrais te fier au miroir de la parole. Parce que quand tu lis la parole, elle va commencer à te dire des choses. Mais ce n'est pas possible. Moi qui suis comme ça, il y aurait quelque chose en moi. Oui, 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 il y a quelque chose en toi. La Bible dit que Christ doit être formé en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en, ça signifie qu'il est à l'intérieur. Mais tant qu'il est à l'intérieur, il ne sert à personne. Il faut que ce Christ-là, qui est ta vie, or la vie c'est la lumière des hommes, puisse paraître, d'où on te dit dans Colossiens 3.4, Colossiens 3.4, ou Colossiens 3.4. Colossiens 3, verset 4, je lis au nom du Seigneur. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pardon, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Répète après moi. Quand Christ, ma vie. Non, je ne vous sens pas. Paraîtra. Moi, je vais paraître avec lui dans la gloire. On ne parle pas ici d'une gloire quand tu as quitté la terre. On parle d'un statut. Parce que ce Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Ce que tu espères, tu ne le vois pas encore. Or, la lumière traite avec ce que l'on voit. Tant que j'espère, je marche dans l'obscurité. J'espère, non, Dieu va faire. Moi, j'espère. Papa, comment tu souffres comme ça? C'est pas grave. Mon espérance est vivante. J'espère. J'espère. Ésaïe 9, verset 1.